Les ministres des Finances ainsi que les gouverneurs des banques centrales du G20 se réuniront ce week-end à Chengdu, ville du sud-ouest de la Chine, pour évoquer plusieurs questions économiques. Et voyons ensemble ce que les responsables souhaitent aborder et ce que l'on peut attendre de ces réunions. Plusieurs décideurs économiques des principales économies de la planète se retrouveront dans le but d'étudier de nouvelles façons de garantir la croissance, et les défis qui se dressent devant eux sont nombreux. Le cadre mondial de la croissance, les investissements en infrastructures, la coopération fiscale internationale, l'architecture financière internationale, la réforme du secteur financier et la finance verte. La réunion se concentrera uniquement sur ces macro-politiques, mais les experts affirment que cette rencontre connue sous le nom de suivi de la finance est l'un des piliers de la gouvernance du groupe des 20. Le suivi de la finance réalisé lors des multiples réunions établissent un fondement des plus solides pour le résultat final. 8 ans après la crise financière internationale, la reprise mondiale reste fragile. Le Fonds monétaire international, par exemple, vient de revoir à la baisse la perspective de croissance mondiale pour cette année, l'établissant à 3,1%. Il s'agit de la 5e réduction de prévision effectuée par le FMI en 15 mois. Les risques financiers, le ralentissement des échanges commerciaux et des investissements, les événements géopolitiques, l'immigration et le terrorisme. Le mécanisme du G20 est issu de la réunion des responsables financiers dans les années 90. Il a été modernisé en sommet des dirigeants à la suite du séisme financier de 2008. Depuis, le G20 l'a fait passer d'un mécanisme de réaction à la crise à une gouvernance économique mondiale. D'après certains experts, l'économie mondiale a elle aussi besoin d'une mise à jour profonde. La transformation structurelle en priorité. Après plusieurs séries de réunions, les responsables du G20 espèrent parvenir à un consensus permettant de garantir la reprise mondiale. Il propose que le mécanisme du G20 assure un rôle complet dans le retour à la confiance mondiale et qu'il mène à la croissance économique. Il s'agit de la dernière rencontre des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales avant le sommet des dirigeants prévu en septembre. Les analystes affirment qu'au cours des difficultés économiques, les compétences et les responsabilités de toutes les parties seront nécessaires pour établir une croissance solide et durable.